Et ma dobre prod, kérosène équilibre. Petit à petit, c'est ainsi qu'on grandit. Yeah, yeah. Doni, ça devient beaucoup. Petit, c'est comme ça grossit. C'est petit sur petit qui finit par remplir. Tu veux gagner sans transpirer, tu veux percer sans creuser. On te dit de patienter, tu es fâché. Mais c'est pas loterie, tu as ce que tu mérites. Ce que tu as aujourd'hui, sois-en fier. Ibé Bamba, ainsi est faite la vie. Y'a un temps pour souffrir, y'a un temps pour sourire, ça c'est sûr. Il faut travailler, sans renoncer. Il faut jamais renoncer. Attends ton tour, pour profiter. Il faut travailler, sans renoncer. Attends ton tour, pour profiter. Président Dr Boulaye Meïté, Max Radel, le génie a grandi. Coach Lady Sonia. Petit à petit, c'est ainsi qu'on grandit. Yeah, yeah. Doni, ça devient beaucoup. C'est comme ça grossit. C'est petit sur petit qui finit par remplir. Bonita Yoro. Partir de loin pour monter. C'est une loi de la vie, ce n'est pas fatalité. Rien ne peut s'y prendre, celui qui aime apprendre. Faut pas t'embrouiller, calme-toi, c'est pas concurrence. Si tes amis avancent, y a pas de honte à suivre leur aisance. Sèche-toi lit, ce n'est jamais fini. Tant que tu es en vie, c'est zéro qui n'est pas bon. Ne te sous-estime pas, non. Il faut travailler, batailler. comme Didier Drogba. Il faut jamais renoncer. Attends ton tour, Samuel Eto'o a semé pour récolter. Il faut travailler, Eric Bailly renonce pas. Il faut jamais renoncer. Attends ton tour, Paul Pogba, c'est ton temps. Autre Mathieu Vignon. La vie, c'est un combat. Il faut travailler. Yaya Meïté APE. Tant qu'il y a la vie, y a espoir. Laetitia Bako. Le travailleur est toujours fier. Président Evraso Soupé. Aucun obstacle ne doit t'arrêter. Même si ça ne marche pas, faut toujours essayer. Richard Flash. Fondation Kérosène. Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est exploiter son potentiel humain. C'est exploiter son potentiel humain. C'est exploiter son potentiel humain. Introduction. L'être humain possède un potentiel illimité, c'est-à-dire à l'infini. Un potentiel à l'infini. Le constat est que tout ce que l'être humain a appris et possède la connaissance de la chose, il la possède, mais tout ce qui n'a pas la connaissance de la chose, il n'arrive pas à posséder la chose. Donc chaque fois que l'être humain apprend une chose, il élargit son potentiel humain ou il exploite son potentiel humain. Par exemple, Idriss Aberkan est un diplômé, écrivain, conférencier et entrepreneur. Il a étudié ou il a obtenu des diplômes universitaires. Il s'est formé en littérature pour devenir écrivain.
Il s'est formé en conférence pour devenir un conférencier. Et il s'est formé en entrepreneuriat pour devenir un entrepreneur. Voilà, Idriss Aberkan a exploité à peu près son potentiel humain. Cela prouve qu'au sein de chaque être humain, Dieu a semé une graine d'une mission qui espère d'être poussée pour donner les fruits à l'humanité grâce à la volonté de l'être humain qui la possède. Donc, nous parlons de graines de mission. Donc, la mission que Dieu a mis en chacun. Donc, en chacun, il y a un coquille que Dieu a caché, une graine de mission qui espère d'être dévoilée aux yeux de tout le monde. Donc, il faut l'exploitation du potentiel humain de l'être humain pour pouvoir atteindre cet objectif. 1. Être utile. Être utile. Un être humain veut toujours des compliments ou des appréciations venant de ses voisins de la même localité que l'être humain est appelé à vivre. On parle de la réputation de l'être humain, c'est-à-dire la valeur. Nous donnons la valeur aux êtres humains qui sont utiles pour nous dans la société et le reste ne nous concerne pas. Par exemple, un président d'un pays s'intéresse au ministère et les diplômés du pays pour réussir son mandat présidentiel. C'est ça la préoccupation du président. Donc, pour avoir une bonne réputation, il faut être utile pour sa société auquel l'être humain est appelé à vivre en rendant des services. Donc, pour avoir une bonne réputation, il faut être utile à sa société que l'être humain est appelé à vivre en rendant un service. Chaque être humain possède en lui un génie personnel qui est spécifique à lui, qu'il utilise pour rendre des services à l'humanité grâce à la culture de ce génie dans un domaine de la vie. Par exemple, le génie personnel de Steve Jobs est l'invention de Apple. Le génie personnel de Bill Gates c'est l'invention du système Windows, qui est un système d'exploitation informatique. Le génie personnel de Mark Zuckerberg est l'invention de Facebook, etc. C'est l'exploitation du potentiel humain. Donc, je viens de dire maintenant que pour avoir une bonne réputation, il faut être utile pour sa société. Donc, je voyais quand j'étais sur les bancs, comment mon professeur de mathématiques venait à la maison, comment la valeur qu'on lui réservait. Mon professeur de français, donc la valeur qu'on lui réservait, mon professeur d'anglais, donc etc. Donc, je voyais que tout ce que dans notre quartier avait une fonction, puis ils exercent avec leur génie personnel, avaient une bonne réputation, alors que ceux qui n'avaient pas une fonction stable, qui allaient de gauche et de droite, donc sortir faire quelque chose, et donc il y avait une différence. Donc j'ai compris qu'il y avait quelque chose d'utilité. 2. Choisir un domaine. Depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui ont réussi ont choisi toujours un domaine qui les passionne et ils ont acquis l'une des compétences d'une activité du domaine qu'ils ont réussi. Voilà, l'être humain doit exploiter toujours son potentiel humain dans un domaine grâce à l'apprentissage continu de la compétence d'une activité du domaine. Par exemple, quand MC Donald a créé son entreprise qui est le bar, il avait plusieurs natures de clients qui venaient payer ses services au bar. Les clients venaient
les clients venant en voiture n'avaient pas assez de temps, donc ils partageaient sans payer le service à cause du problème du plat. Pour faire face à ce problème, MC Donald a mis cette stratégie en place qui consiste à emballer les services du bar aux clients qui venaient en voiture. Cette stratégie a augmenté le chiffre d'affaires du bar. Donc, le génie personnel de MC Donald, c'est de nourrir les travailleurs de sa localité grâce à sa compétence qu'il a acquis en entrepreneuriat, en entreprise et en cuisine. Il y a plusieurs domaines qu'un être humain a le devoir de choisir un domaine qui lui passionne pour exploiter son potentiel humain. Par exemple, dans la même équipe, quand Emmanuel Chi Adebayor était attaquant, en ce moment, Agassa Kossi était le gardien de but. La réussite d'un être humain est la contribution de l'être humain au bien-être de l'humanité grâce à la compétence d'une activité d'un domaine que l'être humain possède. Par exemple, imaginez sans l'invention de l'ampoule par Thomas Edison. Comment serait le monde aujourd'hui? Sans l'invention de l'imprimerie, est-ce que Robert Kiyosaki peut imprimer ses livres? Le bien-être de l'humanité est la complémentarité des génies personnels des êtres humains. 10 générations. 1. Avoir un but. 3. Avoir un but. Tous ceux qui ont réussi à exploiter leur potentiel humain ont tous un but clair toujours dans un domaine. Ce but clair les guide à aller à la quête de leur bien-être grâce aux travaux ardents qu'ils effectuent chaque jour que Dieu fait pour atteindre leur but. Pour continuer avec notre exemple de MC Donald. MC Donald avait pour but de créer une entreprise qui va lui générer un bon chiffre d'affaires à la fin de chaque jour que Dieu fait. Samuel Eto'o, Didier Drogba, Yaya Touré, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mbappé, Neymar, etc. avaient tous l'idée de devenir avaient tous pour but de devenir des footballeurs et ils l'ont fait. Exploiter son potentiel humain, c'est apprendre les compétences des activités pour aboutir à un but qui est un service pour l'humanité. Voilà, Jean-Claude Van Damme a appris les karaté et le cinéma, qui lui a donné l'opportunité de devenir l'acteur du cinéma américain. Ces films sont consommés par l'humanité. Donc nous donnons avoir un but. Jean-Claude Van Damme avait un but de réussir sa vie dans l'armée américaine. Donc c'est pourquoi il a continué à apprendre les karaté et tous les éléments nécessaires. Donc après ça, il s'est perfectionné au cinéma et il est devenu une légende dans le cinéma américain. Donc, il a exploité son potentiel humain. Donc, pour pouvoir exploiter son potentiel humain, il faut d'abord choisir un domaine, après un domaine fixé, avoir un but clair et chercher chaque jour que Dieu fait atteindre ce but. Donc, après l'atteinte du but, l'être devient naturellement utile à sa société et il a une bonne réputation. Donc, ici s'arrête le verre de ce coaching, exploiter son potentiel humain.